Bonjour à tous. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Les lettres sacrées de l'alphabet hébreu. Donc ça parle des lettres hébraïques et leur symbolique et la signification de chaque lettre. Et dans l'introduction du livre, j'ai été surprise de lire ceci. Par rapport à Paris. Au hasard des marches dans les villes, nous croisons des signes de cette appartenance de l'hébreu au patrimoine français. Dans la chapelle du château de Versailles, nous découvrons bien calligraphié le tétragramme Yod et Vav et, donc le Adonai, en levant les yeux vers le haut des tours du Saint-Sulpice. Un autre tétragramme domine toute la place parisienne. À Moïse sur son trône, tenant des tables de la loi, avec de nouveau les 4 lettres du nom de Dieu, siège devant le palais de justice républicain de Perpignan. Tout cela, loin de nous parler de l'étrangeté de l'hébreu, nous invite à comprendre l'attachement profond du monde juif à la France et à l'Europe et à réaliser la complémentarité des cultures et le partage d'un héritage commun aux juifs, aux chrétiens et aux laïcs. C'est surprenant, non? Quand on voit ça. Alors j'ai cherché des images, j'ai tapé dans Google, vous pouvez le faire aussi, la même chose, vous allez trouver. J'ai cherché la fameuse, le fameux tétragramme au château de Versailles, voilà, à la chapelle de Versailles. Ici, on voit, donc là, la petite image en bas, à droite, c'est la chapelle où vous voyez l'autel, où le prêtre célèbre la messe. Au-dessus de l'autel, il y a ce qu'on appelle, chez les catholiques, ils appellent ça un tabernacle. C'est là où on dépose l'hostie qui a été consacrée et qui est exposée pour l'adoration. Et puis, il y a d'autres détails au-dessus. Et puis l'orgue au-dessus. Et en haut, vous avez le détail de ce qu'il y a au-dessus de l'autel. On voit un cercle qui doit représenter le soleil. Dans ce cercle, il y a un triangle et au milieu du triangle est écrit le nom de Dieu. Donc, voilà plus détaillé le symbole qui se trouve dans la chapelle du château de Versailles. Donc, quand le roi allait prier, eh bien, ils allaient prier devant le nom de Dieu. Mais le roi Louis XIV, à cette époque-là, se prenait pour Dieu. Le soi-disant roi Soleil se prenait pour Dieu. Donc on voit bien le nom divin qui est inscrit. Alors il y a aussi d'autres églises où se trouve inscrit le nom de Adonai. Donc ici, dans le livre, il parlait de l'église Saint-Sulpice à Paris, au 6e arrondissement. On voit encore une fois le nom de Dieu inscrit. Ici, c'est une église royale, Notre-Dame de Valgrâce,
C'est un détail qui se trouve au plafond pour l'image donc avec l'ange qui tient une banderole où il fait écrit Beit, et là je pense que c'est Bédor parce qu'il n'y a pas les voyelles, donc je ne sais pas. Adonai, donc Yod et Vav et ça veut dire la maison de l'Éternel, du Seigneur, la maison de Dieu. Et ici, c'est un détail d'un tableau qui a été fait. Donc ici, Notre-Dame de la Nativité de Bercy. Là, un détail d'un tableau, euh, c'est du baptême. Et là, on voit de nouveau le nom de Dieu que le peintre a inséré dans le tableau. Ici, l'image avec l'agneau sur l'autel pour le sacrifice. Au-dessus de lui se trouve le nom de Dieu inscrit encore une fois dans un triangle. Et ce détail, c'est la porte de ce qu'on appelle le tabernacle à l'église catholique, là où on met l'hostie qui a été consacrée. Et elle se trouve à l'église Saint-Étienne du Mont, place Sainte-Geneviève, juste derrière le Panthéon. Et voilà, ici c'est une synagogue juive à Paris. Et là on voit bien sûr, là c'est ce qu'on appelle en français l'étoile de David, mais ça ne s'appelle pas étoile de David. Euh, En hébreu, ça s'appelle la Magem David. Magem David, ça veut dire c'est le bouclier de David. Abraham aussi avait reçu une Magem. Et là, ce sont deux triangles, un vers le bas, un qui pointe vers le bas et un qui pointe vers le haut. Et là, ce que j'ai écrit, vous pouvez noter la différence. Le tétragramme est inscrit dans un triangle montant la pointe vers le haut dans les églises, et dans les synagogues, elle est inscrite avec deux triangles, une vers le haut et une vers le bas. C'est un symbolisme qui est bien différent, n'est-ce pas? Dans l'un, c'est comme si c'était donc avec la pointe vers le haut, c'est comme si c'est l'homme qui monte vers Dieu. Et moi, ça me fait penser à la tour de Babel, que les hommes ont voulu monter vers Dieu, tandis que dans l'autre, c'est Dieu qui vient vers nous, et nous qui allons vers Dieu. Voilà ce que j'ai trouvé. Et j'espère que cela vous a plu, mais vous pouvez en trouver certainement encore beaucoup d'autres. Je n'ai pas trouvé j'ai pas regardé en fait, celle de la statue de Moïse. Mais si vous faites vos recherches, c'est sûr que vous pouvez la trouver. Voilà, c'était un petit message avec des images. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, à bientôt. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et vous donne tout ce que votre cœur désire.